Très souvent, vous avez peur d'investir dans l'immobilier parce que vous avez peur du risque. En France, on n'est pas éduqué. Il faut aller chercher le financement, il faut trouver le bien qui est rentable, il faut driver un artisan, il faut driver un avocat fiscaliste, il faut driver également un notaire. Vous allez être manager de toutes ces personnes-là. Parler d'argent, il faut le faire avec les bonnes personnes. Pourquoi la peur de faire une erreur bloque 80% des investisseurs immobiliers? Et c'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce que c'est ce qui m'a empêché de passer à l'action pendant près de 3 ans. Et je considère avec le recul que j'ai vraiment perdu 3 ans d'éducation financière, de possibilité de faire les choses. C'est vraiment un regret et le seul que je peux avoir sur l'investissement immobilier aujourd'hui. Donc on va voir ce thème qui est important pour pouvoir passer à l'action. Si d'ores et déjà vous vous dites que vous avez besoin de connaître les étapes pour faire de l'investissement immobilier, j'ai une petite formation ImmoStarter qui est gratuite et que vous pouvez trouver en barre d'infos, en commentaire ou encore donc sur le QR code qui s'affiche sur cette vidéo. Désolée pour cette petite voix au moment où je tourne cette vidéo, il fait très frisqué. En France, les températures ont baissé. C'est le moment du coup pour un investisseur aguerri de pouvoir aller faire des visites, beaucoup d'annulations de visites, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Mais avant de pouvoir se lancer, encore faut-il être convaincu par le fait que investir dans l'immobilier est possible. Et très souvent, dans 80% des cas, eh bien, vous pensez que ça ne l'est pas. Alors, je vais vous parler de ce sujet parce que j'en ai été victime. Et pour ça, il faut que je vous rappelle un peu mon parcours parce que je n'ai pas toujours été la multi-investisseuse que vous connaissez peut-être déjà maintenant. Moi, j'ai commencé mon parcours immobilier vraiment toute seule, vraiment avec un entourage professionnel, personnel, amical, qui était extrêmement réfractaire donc à l'investissement immobilier. Avec un discours qui était de dire soit il faut attendre le bon moment. Donc le bon moment pour les gens, c'est le moment où les prix baissent et où les taux baissent. Je vous le dis tout de suite, c'est un moment qui n'a jamais existé en France et qui n'existera jamais. Soit parce que vous avez un entourage qui ne connaît pas l'investissement immobilier et qui ne le connaît qu'au travers Tata Jacqueline qui parle de son locataire qui n'a jamais payé. Et les loyers impayés ne représentent que 3% du parc locatif français, ou soit à travers les reportages et les informations, donc les journaux de certaines chaînes, qui vont vous parler de squat, de problèmes, d'arnaques. Et donc forcément, quand vous avez une personne en plus que vous voyez sur les réseaux et qui va vous matraquer en vous disant que c'est ultra facile d'investir et qu'en un seul bien, en 2 mois, vous pouvez devenir multimillionnaire, ça renforce l'idée que investir dans l'immobilier pour gagner sa vie, que ce n'est pas possible, que c'est de l'arnaque et que dans ce milieu, il n'y a que des arnaqueurs. Alors, laissez-moi vous dire la réalité des choses. Très souvent, vous avez peur d'investir dans l'immobilier déjà du fait de tout cet environnement-là. Vous avez peur aussi d'investir dans l'immobilier parce que vous avez peur du risque et les gens n'aiment pas les risques. En France, on n'est pas éduqué à aller sur des risques. Quand on est à l'école, on est éduqué à travailler en usine. C'est à ça que sert l'école à la base en France. L'éducation nationale a été créée pour former des ouvriers qui vont être habitués à respecter des horaires, à respecter la hiérarchie. Ça, il faut le savoir. Donc on est éduqués, nos enfants sont éduqués pour devenir salariés. Et un salarié, et c'est pas une critique, j'ai été pendant 10 ans salarié, ce n'est pas une personne qui prend des risques, des responsabilités sur son argent. C'est quelqu'un qui exécute donc les directives de son employeur. Alors que l'investissement immobilier, on se rend compte que il faut aller chercher le financement, il faut trouver le bien qui est rentable, il faut driver un artisan, il faut driver un avocat fiscaliste, il faut driver également un notaire. En tout cas, sachez que vous allez être manager de toutes ces personnes-là qui vont vous amener à aboutir à une opération immobilière qui doit vous permettre de gagner de l'argent. C'est le propre de l'entrepreneuriat. Être investisseur immobilier, c'est devenir entrepreneur. Or, en France, on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur depuis le plus jeune âge, contrairement à d'autres pays qui sont pour la majorité anglo-saxons. Et donc ça, c'est ce qui vous amène à vous dire, investir dans l'immobilier, c'est du risque.
Il y a le sujet aussi de la peur de perdre son argent parce qu'on a peur de faire une très mauvaise affaire. Et vous avez raison, parce que si vous ne trouvez pas le bon bien, si vous ne vérifiez pas les choses avec la bonne méthodologie, si vous passez par un agent immobilier qui va vous raconter n'importe quoi et que vous ne vérifiez pas les choses, la vérification du bien, la vérification de la copropriété, la vérification des pièces juridiques d'un bien, la vérification de l'emplacement du quartier, eh bien, ça fait pas mal de choses et vous vous dites, je me sens pas capable de le faire. Voilà. Donc c'est la peur de perdre de l'argent aussi parce que vous vous dites que vous risquez de tomber sur un locataire qui ne va pas vous payer. Vous vous dites, et si jamais j'ai un locataire qui ne me paye pas, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a plein de contre-mesures, plein de mesures préventives qui fonctionnent très bien. Dans 97% des cas, c'est statistique, hein, ce que je dis, c'est l'INSEE qui donne ces chiffres, vous allez avoir un locataire qui vous paye et qui va vous payer en bonne et due forme tous les mois et avec lequel ça va très très bien se passer. Il faut juste appliquer des mesures de précaution et le locataire qui gagne le mieux n'est pas forcément le locataire le mieux payeur, on va dire. Donc ça, ce sont des éléments à avoir. Et très souvent, vous allez vous entourer de personnes qui vont vous donner des conseils, mais qui ne sont pas investisseurs immobiliers. Des personnes qui ont acheté peut-être dans leur vie un seul bien, à savoir la résidence principale, et qui vont véhiculer auprès de vous donc leurs craintes. Et tout ce mindset très négatif, c'est en fait finalement pour vous protéger. Je vais vous donner mon cas précis. Lorsqu'à l'époque, je voulais investir dans l'immobilier, ma famille était contre. Parce qu'ils me disaient que j'étais une femme seule, que ça coûte cher, que je voulais investir à Paris alors que j'étais salariée à 1 700 € par mois, mais que je n'y arriverais jamais. Alors qu'à Paris, il y a plein de petits studios à 120 000, 130 000 qui étaient accessibles. Mais les gens ne l'entendent pas. Ils se disent que c'est de la législation, que c'est compliqué, qu'il va y avoir de la fiscalité, alors qu'il y a énormément de niches fiscales. Il y a aussi quelque chose qui bloque donc les investisseurs futurs, et qui est vraiment d'actualité au moment où je tourne cette vidéo, ce sont toutes les réformes fiscales. Ah oui, mais apparemment, il va y avoir un statut de bailleur privé qui va être voté, etc. Moi, ce que je vous dis, est-ce que vous préférez gagner 0, mais vraiment 0, et là vous êtes sûr de ne pas payer d'impôts, ou est-ce que vous préférez gagner 1 000 € par mois de cash flow, de trésorerie positive, je vais y arriver, mais finalement, la fiscalité évolue un peu en France et peut-être que pendant des années, vous n'avez rien payé, mais qu'à un moment donné, avec une réforme fiscale, vous allez payer 100 € d'impôts sur ces 1 000 € que vous touchez et peut-être qu'un jour, vous allez payer 200 € d'impôts sur ces 1 000 € que vous touchez. Personnellement, je préfère le deuxième choix. Parce que je préfère gagner de l'argent et peut-être qu'au fur et à mesure, je vais payer un peu plus d'impôts. Mais au final, je vais gagner plus d'argent que si j'étais restée simplement salariée à ne pas passer à l'action. Et vraiment, il faut inverser cette tendance de se dire « Ah mais si jamais on investit, on va payer des impôts. » C'est une bonne nouvelle de payer des impôts en fait, parce que si vous en payez, c'est que vous gagnez de l'argent. Il ne faut pas oublier ça. On ne paye pas des impôts sur de l'argent qu'on ne gagne pas. Donc ça, c'est important parce que dès qu'il y a une réforme, et moi j'en ai vécu des réformes, pour autant je continue toujours à investir dans l'immobilier, ça reste rentable. Dans le pire des cas, si vous estimez à un moment donné dans votre parcours d'investisseur que ce n'est plus suffisamment rentable, pas aussi rentable qu'à une certaine époque, il y a ce que l'on appelle l'arbitrage. Ça consiste à prendre un bien, à le revendre, et la plus-value que vous allez récupérer nette d'impôts, ce sera toujours beaucoup plus d'argent que si vous n'aviez pas agi et que si vous étiez resté sur votre job actuel. Ça, c'est important de le préciser. Je prends mes petites notes parce que sur la peur d'investir, il y a aussi quelque chose qui est important, et là c'est un conseil que je vous donne, c'est la peur du regard des autres. Dans certaines familles et pour certaines personnes, parler d'argent est un tabou. J'ai envie de dire que parler d'argent, il faut le faire avec les bonnes personnes. Je vous recommande très fortement, vraiment, conseil que j'ai vécu, de ne pas parler d'argent au sein du milieu du travail. Parce que vous avez l'impression au départ de vous confier, d'apporter quelque chose de positif. Et moi, je l'avais fait à une certaine période. Et puis finalement, ça se transforme en jalousie. Celle-là, elle investit, donc elle n'a pas besoin d'avoir une promotion. Ou bien elle investit, donc elle n'est pas suffisamment investie dans son travail. Parce que quand elle part de son boulot, en fait, elle ne rentre pas chez elle. Elle va faire des visites pour des biens immobiliers. Ça ne va vous apporter que des problèmes, vraiment.
Le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez parler d'investissement, ne le faites qu'avec des personnes vraiment envers lesquelles vous avez confiance et qui veulent votre réussite. Des personnes qui vont se dire, ok, elle veut gagner plus d'argent pour investir, eh bien, ok, je vais être bienveillant avec cette personne-là et je peux entendre les choses. Si vous dites ça à des personnes qui ne sont pas bienveillantes ou bien avec lesquelles ça risque de se crisper, ce n'est pas la peine, ça va ne vous apporter que du stress et des pensées négatives. Il y a ce que l'on appelle l'épigénétique. Plus vous traînez avec des personnes qui ne sont pas dans l'investissement immobilier, et moins vous aurez de chances d'investir. Et c'est pour ça que très souvent, je recommande à des personnes qui ont peur d'investir, d'aller voir des séminaires, d'aller en présentiel pour se mélanger à des personnes qui sont comme vous, pour prendre des informations, pour vraiment parler à des gens qui sont déjà passés à l'action, parce que ça permet d'être dans un épigénétique de personnes qui s'intéressent déjà au sujet. Si vous avez des questions sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Est-ce que vous avez aussi du ressenti négatif donc de la part de votre entourage ou d'autres blocages? Dites-le moi également en commentaire, je vous répondrai personnellement. Et si vous souhaitez vous renseigner sur un programme d'investissement, un accompagnement individualisé, mes équipes sont à votre disposition pour prendre un entretien sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo, en commentaire, en barre d'infos, ou encore donc avec le QR code sur votre écran. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.